Salut, bienvenue sur Ivy Romandie. Pour cette première vidéo de 2019, je voulais faire une petite vidéo de news. On va parler des nouveautés concernant la Model 3 et puis quelques informations sur ce qui va se passer sur la chaîne et avec Ivy Romandie dans les mois à venir. Tesla a ouvert les commandes de Model 3 depuis décembre en Suisse. J'ai déjà publié une vidéo pour vous montrer le configurateur depuis que j'ai été invité à configurer. Bon, j'ai pas encore commandé de Model 3 moi-même, j'ai pas vraiment le budget, ça se justifie pas. Voilà. Depuis janvier, en fait, n'importe qui peut maintenant commander. Je pense qu'ils ont considéré que tous ceux qui avaient une réservation ont eu le temps de passer leur commande. Maintenant, vous pouvez sans autre aller sur le site et puis commander. Alors pour l'instant, il n'y a que le modèle Long Range, donc la grande batterie, qui est disponible, et puis également le modèle Performance, qui est aussi la grande batterie avec des meilleures performances au niveau des moteurs, et il y a des équipements différents sur ce modèle. Il y a des rumeurs comme quoi le modèle mid-range qui est disponible aux États-Unis sera peut-être disponible prochainement en Europe, donc c'est une version avec une batterie de taille moyenne. Et bien sûr, la version bon marché que tout le monde attend, c'est la version avec petite batterie, standard range. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sera disponible. Celle-là, elle n'est pas non plus là aux États-Unis. Ça risque de pas encore être cette année non plus. J'espère par contre que ceux qui ont fait des réservations maintenant seront quand même prioritaires pour commander la modèle batterie standard lorsqu'elle sera disponible, comme moi typiquement. Tesla a annoncé que les livraisons commenceraient en février et puis en mars pour ceux qui ont commandé en décembre. Et ça semble être ce qui va se passer. Il y a déjà un premier bateau qui est arrivé en Europe avec un grand chargement de Model 3. On ne sait pas encore où est-ce qu'elles seront livrées, mais elles arrivent. On a également différentes statistiques qui sont apparues sur le web, notamment il y a une feuille de calcul qui a été faite sur Google Docs par différents volontaires. Donc en fait sur cette feuille on va retrouver différents numéros de commandes et ça permet d'estimer combien il y a eu de commandes en Europe. Et sur cette feuille ils ont fait un truc sympa, donc on peut voir qu'actuellement on est estimé à 16 400 commandes environ en Europe, qui vont donc être livrées ces prochains mois. Et puis ici on a un onglet avec les différents pays. On peut voir qu'au top on a la Norvège qui sont les champions de l'électrique. Ils ont d'ailleurs déjà dépassé très largement l'objectif qu'on s'est fixé pour 2022. Donc Norvège suivi par l'Allemagne et une bonne surprise, en troisième on a la Suisse qui aurait environ 1434 commandes actuellement, environ 8,7% des commandes européennes, ce qui est pas mal pour la Suisse. Également des autres graphiques à côté, certaines personnes ont renseigné le canton, et puis bon, forcément c'est un grand canton, mais on peut voir que le canton de Zurich est le canton qui aurait le plus commandé de Model 3, d'après les statistiques qui ont été rentrées sur ce site. J'ai pas trouvé le Jura du tout dans les statistiques, mais c'est possible que les Jurassiens n'aient juste pas participé à l'enquête, ou bien peut-être malheureusement il n'y a aucun Jurassien qui a commandé de Model 3, je ne sais pas. Depuis décembre, la Model 3 elle a fait le tour de différents showrooms en Suisse notamment. Moi, je suis allé jeter un œil quand elle était à Genève. Elle y est peut-être toujours, je sais. Il faut consulter, il y a une page sur le site de Tesla et puis je vous ai également mis ça sur iviromandie.ch dans l'agenda. Donc vous pouvez aller voir la Model 3 dans les showrooms, on dirait qu'ils présentent que les modèles rouges. Les modèles dans les showrooms, c'est le modèle américain en fait pour l'instant. Ça va probablement être bientôt remplacé par le modèle européen. Du coup, par exemple, le port de recharge, c'est pas le même. J'ai du coup pu voir la Model 3 en personne pour la première fois. J'ai déjà vu tellement de contenu sur internet à propos de cette voiture. Elle a l'air juste géniale. Après, sur place, j'ai rien découvert vraiment de nouveau. Mais elle est juste magnifique à voir. Et effectivement, au niveau des dimensions, ça semble vraiment mieux adapté pour l'Europe que la Model S. Même si elle est pas beaucoup plus petite, mais les dimensions font beaucoup plus européennes. Et puis, je sens que ça va juste être génial. Depuis la semaine passée, Tesla propose des test drives de la Model 3. On a vu quelques photos sur les réseaux sociaux quand ils ont amené discrètement quelques modèles performance version européenne à Zurich. Donc la semaine passée, ces test drives ont commencé, ils sont sur invitation. Donc normalement, si vous avez réservé la Model 3 ou si vous avez commandé la Model 3, vous devriez avoir été invité à un de ces événements. Moi, je me suis inscrit pour aller la tester ce week-end, la Model 3. Donc je vais tenter de faire une vidéo et puis comme ça je pourrais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Au niveau de la chaîne Ivy Romandie, ça fait un petit moment que j'avais plus rien publié. J'ai été très occupé cette fin d'année. Et puis maintenant je viens de commencer du service civil. Je serai en fait à la Chaux-de-Fonds pour les prochains mois. Donc si vous êtes à la Chaux-de-Fonds, n'hésitez pas à me contacter, j'adorerais parler de mobilité électrique avec vous.
Du coup, je serai un peu moins au Jura. Pour l'instant, je ne suis pas ici avec ma voiture, donc c'est un peu moins facile de faire des vidéos avec la Renault Zoé, mais on verra ce que ça donne. Ici à la Chaux-de-Fonds, il y a en tout cas 3 chargeurs Viteos qui sont installés, et puis il y a différents autres chargeurs, donc j'essaierai aussi de faire un tour un peu avec ça. Il y a déjà une première histoire, j'ai remarqué que le chargeur était bloqué, mais il semble que Vmotion n'était même pas au courant que le chargeur avait été bloqué par, je pense, la voirie. On verra les développements, je ferai peut-être une discussion en plus là-dessus. L'objectif d'Ivy Romandie, c'est aussi de promouvoir la mobilité électrique au travers d'événements, que ce soit organisé par Ivy Romandie ou par d'autres. Donc dans ce but, j'ai rajouté récemment sur le site l'agenda Ivy Romandie. C'est juste en fait un calendrier Google où j'ai mis différents événements que j'ai trouvés. N'hésitez pas à m'en suggérer d'autres, je les mettrai là, que ce soit des événements organisés par vous ou des choses à portée plus large. Un événement qui aura prochainement dans le Jura, c'est la remise du prix Cité de l'énergie pour l'agglomération de Delémont. Il y aura une journée organisée à Develier le 30 mars. Il y aura différents constructeurs qui seront là pour présenter des vélos électriques, apparemment des voitures électriques aussi. Il y aura des circuits de test, différentes choses. Et puis il y aura une possibilité pour Ivy Romandie d'être présent pour faire par exemple la promotion de l'électrique en faisant le taxi pour différentes personnes. C'est une idée qui est encore à discuter, mais si vous êtes intéressé de nous rejoindre, contactez-moi et puis on va voir si on arrive à mettre ça sur pied. Je souhaite aussi en profiter pour vous annoncer que j'ai ouvert un serveur Discord pour Ivy Romandie. Donc c'est en complément du forum, on verra si l'un est plus populaire que l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde sur le Discord, mais je vous invite à aller le rejoindre. Il y aura le lien dans la description, ou bien vous pouvez aller sur ivyromandie.ch, il y a le lien pour rejoindre. Quelque chose d'autre que j'essaie d'organiser avec Ivy Romandie, c'est des test drive bénévoles. Donc l'idée c'est que quelqu'un qui a un véhicule électrique propose à d'autres de venir tester le véhicule quand ça leur convient. Donc il y a une discussion sur notre forum où en fait vous pouvez annoncer le lieu dans lequel vous êtes, les horaires où vous êtes peut-être disponible, que ce soit en dehors du boulot, aux heures de trajet, quelque chose comme ça. Histoire qu'on puisse se mettre en contact si quelqu'un souhaite tester un véhicule, il sait qu'il peut contacter telle personne qui a déjà le véhicule, et puis comme ça, c'est plus convivial que d'aller tester le véhicule dans les garages qui souvent n'ont pas le véhicule. Donc notamment moi je vous propose sans doute de faire un tour dans ma Renault Zoé, donc actuellement je suis moins au Jura comme je l'ai dit, mais n'hésitez pas à me contacter et puis on va voir si on peut se rencontrer une fois. Et puis pour terminer, je souhaite remercier GoFast qui m'a envoyé une petite lettre de fin d'année avec la plaque de chocolat officielle GoFast. C'est assez comique de voir le truc de la mobilité dessus. Par contre, je ne sais pas encore s'il recharge en énergie plus vite qu'un chocolat normal. Je vais devoir tester ça pour en être sûr. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous prépare d'autres vidéos pour ces prochains mois. À bientôt.